Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet scientifique. Ce sujet va être mis en parallèle à un texte de Chassidut et nous allons voir comment nos sages avaient une connaissance de l'univers bien supérieure à la science. Ce que je vais dire ne vient pas de ma seule connaissance, je l'ai soumis à quelqu'un qui avait une connaissance véritablement scientifique de la relativité générale et qui a dit que c'était tout à fait exact. Quel est le sujet ? Le sujet est pourquoi les Français et les Australiens, qui sont aux antipodes de la Terre, peuvent marcher tranquillement chacun, alors que l'un, par rapport à l'autre, est complètement opposé. Pourquoi l'un des deux ne tombe pas ? Alors, la théorie de Newton nous dit que si on ne tombe pas, c'est parce qu'il y a une force d'attraction universelle, ou la pesanteur au niveau de la Terre, qui fait que cette masse terrestre attire tous les corps et elle assure donc l'adhérence des objets sur la Terre. Et c'est pour ça que, quel que soit l'endroit du globe qui est sphérique où on se trouve, eh bien on ne tombe pas malgré la différence symétrique qu'il y a par rapport à l'autre côté du globe. Dans le Yom Yom du 14 Tammuz, le Tzemar Tzedek rapporte une parole qui a été dite par l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, qui est la suivante. L'Admor Hazaken dit qu'il faut expliquer comment il se fait que des gens qui sont aux antipodes puissent marcher tous les deux sans tomber. Et il dit, les scientifiques donnent une réponse, mais elle n'est pas vraie. En fait, la réponse du judaïsme est donnée dans le Etz Chaim, qui est un livre de Kabbale, qui dit que pourquoi des gens qui sont aux antipodes ne tombent pas, c'est parce que l'univers est constitué de 9 sphères, et ces sphères sont biprinat igoul, c'est-à-dire elles sont sphériques. Quelle est la caractéristique d'une sphère ? La caractéristique d'une sphère est qu'il n'y a pas de point particulier dans une sphère, ou même dans un cercle. Le cercle est la figure la plus régulière en géométrie. Tous les points jouent le même rôle, au point qu'on ne peut pas distinguer un point de l'autre. Dans une ellipse, il y a un point qui est plus éloigné du centre que l'autre. Dans un carré aussi, pas dans le cercle. Tous les points jouent le même rôle. Et donc, le Etz Chaim nous dit, c'est pour cela que les gens ne tombent pas alors qu'ils sont aux antipodes, parce qu'ils sont dans une structure sphérique qui fait que ce qui est au-dessus d'un côté est au-dessus de l'autre aussi, parce qu'il n'y a pas de distinction entre un point et un autre d'une structure sphérique. Bien des siècles après, est arrivée la théorie de la relativité générale qu'a développée Einstein. Celui-ci a montré, par des calculs, et cette théorie a des applications, entre autres le GPS, il dit que, en fait, l'univers est sphérique. Et si les astres tournent autour d'un soleil, c'est parce qu'ils sont comme dans une cuvette dans laquelle on aurait lancé une bille. Quand vous lancez une bille dans une cuvette, eh bien cette bille va se coller aux parois et va décrire un cercle. Eh bien, il en est de même pour les astres.
les astres profitent de la nature sphérique de l'univers pour pouvoir tourner autour d'un centre. Et vous voyez que cette conception de la relativité générale rejoint tout à fait ce qu'a dit le Baal HaTanya. Nous voyons donc comment nos sages, grâce à la Kabbale, avaient une vision de notre univers qui va bien plus loin que certains scientifiques l'avaient à cette époque. Au revoir à tous.